Merci Vinciane de cette présentation si aimable, même trop amicale, et à tous les assistants pour votre présence. C'est un honneur d'être au Collège de France et un plaisir aussi de venir parler du salut dans la religion grecque, puisque Théodora a éclairé les sources épigraphiques et je me concentrerai plutôt sur les sources littéraires. Et dans le même esprit de complémentarité, elle l'a fait en anglais, je le ferai en français, pour lesquels je me confie à votre bienveillance pour excuser les fautes de grammaire. Je dis que c'est un plaisir parce que cette invitation m'a offert l'opportunité de traiter un sujet que je crois sous-traité, même négligé, jusqu'à Théodora et moi, dans la religion grecque classique. À mon avis, la raison de cette situation est qu'on a traditionnellement identifié, et encore on le fait de façon plus ou moins inconsciente, le salut comme un terme chrétien. On a donc cherché des conceptions du salut similaires aux conceptions chrétiennes, celles qui ne répondaient pas aux notions de rédemption cosmique par un Dieu sauveur, tout-puissant, et au salut après la mort dans l'au-delà, n'ont pas été considérées comme d'intérêt pour la plupart des étudiants de la religion grecque. Au contraire, là où on trouvait des parallèles, si légers qu'ils étaient, on a projeté les modèles chrétiens, souvent à la recherche des précédents, parfois de façon inconsciente. Malgré les justes corrections et nuances qu'ont suivi les théories de la Religionswissenschaft du début du XXe siècle, les grands récits sur les mutations religieuses de l'Antiquité, qui ont été écartés comme modèle général de comprendre la religion antique, sont encore vivantes pour ce qui concerne le salut. On considère trop souvent que tout ce qu'il y a avant l'époque hellénistique, sauf quelques phénomènes considérés proto-chrétiens comme l'orphisme, se réduit à un sec rituel collectif incapable de satisfaire l'esprit humain. Si on cherche à Google « Salut, religion grecque », la première entrée en français, c'est l'Encyclopédia Universalis en ligne, et l'article « Salut » fait pour une grande figure comme Jean Pépin, directeur de recherche du CNRS, chargé de conférences à l'école pratique des études aux années 70 et 80. Et il dit « Le salut procuré par tous ces dieux et princes sauveurs ne dépasse pas, on l'a vu, je cite Pépin, le niveau médiocre du bien-être et de la bonne fortune. Mais il en va tout autrement dans ces courants privilégiés de la religion grecque ancienne qu'est l'orphisme. » Fin de citation. En fait, cette vision a aussi déformé ce qui est l'orphisme, mais ça va être le sujet d'une autre conférence et je ne prononcerai plus la parole. Et le problème est que précisément le lexique et le récit du salut offrent un dossier très important et très riche dans l'époque archaïque et classique et hellénistique, qui mérite attention par lui-même, indépendamment de son manque de coïncidence avec les catégories chrétiennes ou les coïncidences qu'il puisse y avoir. On verra d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on se préoccupe de sauver l'euro, de sauver l'Europe, de sauver la France ou l'Espagne ou même la Catalogne, ou de sauver la vie des êtres humains concrète par la médecine ou la science ou la politique, on est paradoxalement plus proche de ces conceptions religieuses de la Grèce ancienne que du salut dans le sens que le mot soteria ou salus en latin a pris à partir de l'Antiquité tardive. Laissez-moi expliquer cette proposition de base avec quelques textes d'époque impériale, pour passer après aux conceptions de la Grèce archaïque et classique et mieux apprécier les contrastes. Dans les Actes des Apôtres, c'est ce texte-là, Pierre explique la guérison d'un homme malade comme une manifestation du salut universel du Christ qu'il annonce. Chef du peuple ancien, puisque nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, pour savoir comment cet homme a été guéri, kutos sesostai, sachez-le bien que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et à la fin, et le salut n'est en aucun autre, car il n'est sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Uk estin en allo udeni hesoteria, en hodei sophenei hemas. Le mot pour la guérison de l'homme et pour le salut cosmique est le même, soitsein, esoteria. Chez les Grecs anciens, on va bien sûr trouver des cas de guérison particuliers et aussi des idées de salut général. Mais le système théologique qui lie dans un seul schéma l'acte particulier de guérison et le salut universel est typiquement chrétien,
Et il ne faut pas les projeter en avant pour expliquer les phénomènes grecs. Une tentation plus forte encore aujourd'hui qu'on pourrait penser, et pas nécessairement de façon volontaire ou apologétique. Ce ne sont pas seulement les modernes qui l'ont fait, parce qu'en fait, ils suivent d'habitude les pas des auteurs anciens de l'Antiquité tardive. Par exemple, dans le texte numéro 2, quand Astérios, évêque d'Amasea au IVe siècle, attaque l'impiété des mystères éléusyniens, il est décrit comme une caricature de la liturgie chrétienne et il dit que les participants croient que leur salut est dans l'union du prêtre avec la prêtresse. C'est-à-dire autonei nomitsusi, c'est que les prêtres et la prêtresse font unus cum una. On pourrait discuter ici sur les fantasmes sexuels des apologistes projetés dans les rituels païens, sur l'inadéquation du verbe croire pour expliquer la participation dans les mystères, dans les cultes. Mais concentrons-nous sur soteria. Il n'y a pas un seul témoin de son utilisation dans le mystère d'Éleusis. Astérios projette le christianisme sur le culte grec, cherchant la caricature superstitieuse de la vraie religion. La recherche moderne des précédents du christianisme, souvent dans les antipodes idéologiques d'Astérios, a fait la même erreur en nombreuses occasions. On peut penser par exemple à l'identification des mystères avec les religions du salut, fait par un grand savant comme c'était Franz Cumont, appliquant une catégorie générale de Max Weber, la Lesungsreligionen, construite précisément à partir du christianisme. La difficulté est plus ample parce que ce n'est pas seulement la religion chrétienne ou des phénomènes proches comme le gnosticisme qui, en époque impériale, développent un système de sotériologie universelle. Dans la tradition platonicienne, le salut universel devient aussi une préoccupation centrale dans l'Antiquité tardive, comme le montre par exemple ce passage de Proclus, le numéro 3, qui parle de l'unique salut de la mia soteria tes psyches. L'unique salut de l'âme, c'est la remontée vers la forme intellective et la fuite de tout ce qui est attaché à nous en raison de la génération. Évidemment, l'universalisme philosophique, mia soteria, le seul salut, comme disait Pierre dans le Nouveau Testament, l'universalisme philosophique est appuyé par l'universalisme politique. Dans ce cas, l'idéologie de la salus impériale, la salus augusta, qui est identifiée avec la salus augusti, la salut de l'empereur, dans de nombreuses inscriptions, pour garantir la prospérité et sécurité des peuples de l'Écuménée. Même si le système porphyrien du salut universel, comme l'a montré Michael Simmons, est développé en parallèle avec les projets politiques de Dioclétien, comme essayera de faire aussi Julien quelques décennies plus tard, la christianisation de l'Empire après le IVe siècle portera l'équivalence du salut eschatologique et politique. On a souvent écouté le dictum de Cyprien ultra ecclesia nulla salus. Après Théodose, être hors du salut, salus, être hors du salut chrétien de l'âme, voulait dire aussi être hors de la communauté politique. Aucun de ces systèmes familiers qu'ils puissent être à nos oreilles est applicable à la Grèce classique. Essayons de comprendre l'expérience grecque du salut avec un texte du Thétète de Platon, c'est le numéro 4. Il dit, dans les plus grands dangers, à la guerre, dans les maladies, sur la mer orageuse, megistois kindinois, on regarde comme des dieux ceux qui commandent dans ces rencontres parce qu'on attend de son salut. Et cependant, leur seule supériorité est celle du savoir. Platon parle ici des hommes qui, puisqu'ils sauvent, on les traite comme des dieux. Il s'agit donc d'une expérience fondamentalement religieuse, même si le problème se posera, comme on va le voir, du fait que les sauveurs sont souvent des hommes. Mais concentrons-nous maintenant sur l'expression enhekastois, en chacun de ces rencontres, selon la traduction. Cette expression montre que chaque situation possible de salut dérive d'un récit concret ou d'un danger spécifique, le naufrage, la guerre, la maladie. Pour les Grecs, l'action salvatrice, les individus ou les groupes sauvés, ou encore les agents sauveurs, divins ou humains, sont bien plus centraux que les concepts abstraits ou généralisants du mot soteria. En fait, la soteria, le mot, est un abstrait formé sur l'agent soter,
qui à son tour se fonde sur l'adjectif saos, sain et sauf. Hein? L'abstrait dépend de l'argent, de l'agent. Cette position secondaire du salut par rapport au sauveur montre qu'il s'agit de sauvetage plutôt que d'un salut univoque. Cette pluralité potentiellement infinie d'actions salutaires porte à des conceptions pas seulement diverses du salut, mais souvent en opposition explicite. Dans la demi-heure suivante, je vais me concentrer sur les différents débats autour de 3 éléments particulièrement relevants pour ce cycle autour de Dieu, daimons et héros. Quel type de salut est préféré? Les sauveurs divins et humains et la tension entre les actions salutaires spécifiques et les propositions généralisantes du salut. Commençons d'abord par un texte qui montre que selon la situation, les genres littéraires et même les narrateurs individuels, les conceptions autour du salut peuvent varier. Dans ce texte homère de l'Iliade, vous voyez un passage célèbre où Athéna, irritée contre Zeus, regrette d'avoir sauvé Héraclès, et il dit, parlant de Zeus, « Il ne se souvient plus que maintes fois j'ai sauvé son fils, Soeskon, mal Apollakis Soeskon, brisé par les travaux qui lui valaient Eurysthée. Héraclès pleurait, Claïesque, en regardant le ciel, et Zeus alors m'envoyait du ciel à Puranothen à son secours. Claïesque pros Uranon. La lamentation d'Athéna obéit à une raison contextuelle. Athéna, elle est en colère contre son père, et de plus, elle parle avec Héra, dont l'affection pour Héraclès n'est pas particulièrement forte. Néanmoins, la forme fréquentative du verbe, soeskon, en hapax legomenon, exprime la répétition constante que l'adverbe malapolakis souligne également d'actes ponctuels de sauvetage qu'Athéna a dû accomplir en faveur d'Héraclès. Les héros, dans les portraits moqueurs qu'adresse la déesse, semblent réclamer le secours divin à chaque fois, klaieske, avec le même suffixe fréquentatif. Et Zeus, en réponse, l'a fait descendre du ciel de manière répétée pour lui venir en aide. La mise en avant du mouvement entre terre et ciel, pros uranon apuranothen, est la caricature du motif traditionnel de la délégation de Zeus à autre dieu pour sauver ses mortels préférés. Dans l'Iliade, par conséquent, la présence continue d'un dieu qui soutient constamment, comme Apollon le fait avec les Troyens, est acceptée. Mais la répétition mécanique d'épisodes continus de sauvetage suscite des critiques du point de vue de l'honneur guerrier. Il y en a plusieurs textes qui montrent cette idée, analysée dans un chapitre du volume sur les dieux d'Homère 1, que vous avez dans la biographie à la fin de l'exemplaire. Ainsi, Ajax critique Ulysse pour être protégé d'Athéna dans le chant 23. Zeus se moque de Paris, sauvé par Aphrodite dans le chant 4. Et Achille se moque d'Hector au chant 21 par l'appui constant d'Apollon, dans le même esprit qu'Athéna se moque d'Héraclès ici. Il s'agit peut-être aussi d'une critique poétique adressée aux traditions rhapsodiques rivales concernant Héraclès, où le modèle de sauvetage épisodique par un dieu se répétait trop souvent. Pour des raisons idéologiques ou esthétiques, ou plutôt les deux en même temps, puisqu'elles sont indissociables à ce niveau-ci, Homère donne à voir que la protection divine n'est pas permanente, immuable ou mécanique. Cette possibilité qui est employée pour ridiculiser Paris et Héraclès est presque aussi indigne que la pensée contraire, à savoir qu'un dieu ne peut pas sauver ou qu'un homme peut se sauver contre le dieu. Dans l'Iliade, où l'opposition entre Cléos, la gloire, et Nostos, le retour, est fondamentale et articule tous les choix de son héros principal, Achille, le salut est un bien mineur et presque méprisable. L'héros cherchait le kydos de la victoire, pas le salut dans la défaite. Par contre, au 7e siècle, le poème de la nouvelle Sappho sur le retour de son frère, commenté magistralement par Gabriela Pirontis il y a quelques semaines, dans ce même séminaire, le salut est le bien principal. Ce qui importe à Sappho n'est pas le succès de son frère, mais son retour sain et sauf. Et elle implore Zeus pour envoyer son daimona eparogon, un synonyme de sauteur, et elle espère que cette protection permanente de la part de Zeus fait l'individu olbios, heureux. C'est une conception absolument contraire à l'épique de l'Iliade, propre de la poétesse lyrique.
Ce débat de l'époque archaïque sur la valeur du salut pour l'individu, pour le collectif, on va retourner après, va prendre des formes beaucoup plus riches et complexes en l'époque classique. C'est surtout dans la tragédie où les différentes possibilités de salut sont testées et souvent ont un échec éclatant puisqu'il n'y a aucune sortie pour les héros tragiques. Prenons un exemple, c'est ce texte d'Ajax, le texte numéro 6, l'Ajax de Sophocle. Ajax espère dans les mots finaux avant de sortir de scène d'être bientôt sesosmenon. Et les Coire et Tecmessa, ils ont un faux espoir. C'est un cas clair d'ironie tragique que Tecmessa comprend mal. Comme un héros homérique prototypique, la seule sortie à la situation d'Ajax, c'est la mort. En opposition explicite à cette tragédie, à ce sesosmenon, l'Héraclès d'Euripide offre une autre possibilité. Dans cette tragédie, l'Héraclès, c'est le texte numéro 7, Héraclès sauve d'abord sa propre famille de ses ennemis et puis la tue dans sa folie instigée par Héra. Il pense à mettre fin à sa vie, mais Thésée, qui avait été sauvé par lui, par Héraclès de l'Hadès, arrive et le sauve à son tour, le portant vers Athènes pour se purifier et le fait ainsi récupérer sa vie en lui empêchant de se suicider. C'est le texte numéro 7. Les présents, il dit, Thésée le dit à Héraclès, les présents que j'ai reçus des citoyens pour avoir sauvé cet garçon et autant de jeunes filles en tuant le taureau de Knossos, je te les donnerai. Dans tous les pays, des portions de terre m'ont été réservées. Elles porteront désormais ton nom et t'appartiendront tant que tu vivras. Après ta mort, quand tu seras descendu chez Hadès, tu recevras des sacrifices sur des monuments de pierre élevés en ton honneur par tout le peuple d'Athènes. Ce sera une belle couronne pour notre cité, que la gloire obtenue dans toute la Grèce en sera un grand homme, Opheluntas nous soit profitable. J'ai dû ne pas mettre, j'aurais dû mettre le verbe Opheluntas dans la traduction. Et moi, j'acquitterai ainsi ma dette de reconnaissance envers mon Sauveur, car c'est à présent que tu as besoin d'un ami. Le contraste avec l'Ajax de Sophocle est clair. Le héros de Sophocle, proche de son personnage homérique, n'admet aucun vrai salut, à part la mort honorable. L'héros d'Euripide, par contre, l'accepte. Il est sauvé par le filet de réciprocité des relations humaines. Notons que Thésée le fait comme reconnaissance de sa dette et lui offre à son tour les biens qu'il avait reçus comme récompense pour avoir sauvé les jeunes Athéniens du Minotaure. Et la cité, à son tour, aura le bénéfice d'avoir accueilli le plus grand héros de la Grèce, et l'avoir comme héros protecteur après sa mort. Ce salut par la philia, par la réciprocité des relations humaines, était déjà très présent dans la première tragédie d'Euripide, juste avant l'Héraclès, Alcestis, où le thème du sauveur sauvé, Alcestis, est également exploité d'une autre façon. Admétos avait obtenu, grâce à l'intercession de son ami Apollon, une prorogue de sa vie s'il trouvait quelqu'un qui voulait mourir à sa place dans les jours destinés. Ses parents se sont réfutés, mais sa femme, Alcestis, a accédé et va mourir. Les lamentations d'Admétos et du Coire mettent en relief les possibilités de salut qui ne valent pas dans ces cas. Les arts médicaux d'Asclépios, les rituels d'Orphée, la magie des Thraces, même la pureté d'Apollon sont tous inefficaces contre la mort. Mais soudain apparaît Héraclès, cette fois dans Alcestis comme un personnage un peu comique, à la Arnold Schwarzenegger, capable de tout. Et dans cette tragédie que les Scoli rapprochent un drame satirique par son happy end, il enregistre les plus comiques. Héraclès réussit à récupérer Alcestis par la force en luttant avec Thanatos sur la tombe même. Il y en a qui veulent y voir une apologie des mystères éléusiniens, puisqu'il y a des traditions qui lient la descente d'Héraclès avec son initiation éléusinienne. Moi, je crois que la relation est très lointaine. Et en fait, Héraclès n'a pas besoin de descendre, même ici, dans cette tragédie. C'est plutôt la filia horizontale entre les mortels, les filets de relations réciproques qu'Admétos a d'abord avec sa femme, puis avec son ami Héraclès, qui réussit à sauver. C'est une expérience intéressante que fait ici Euripide avec la mise en scène d'un salut, pour ainsi dire, horizontal, comme dans l'Héraclès, dépendant des hommes plutôt que des dieux,
qui semble ouvrir la voie à quelques écoles hellénistiques. En effet, si la tragédie explore les différentes possibilités de salut et offre parfois des solutions ad hoc, la philosophie reprend elle aussi les débats classiques. Le plus célèbre est la solution platonicienne. Platon, dont l'origine aristocratique est connue, critique dans un passage du Gorgias, c'est le numéro 8, le salut comme un simple effort de survivance du corps mortel, suivant le modèle épique. Il dit, si par meilleur il ne faut pas entendre ce que j'entends, si toute la vertu, toute la arrêté, consiste à mettre en sûreté sa personne et ses biens, ton mépris pour les machinistes, les médecins et les autres arts qui se rapportent à notre conservation, et tout c'est une Heneka, est digne de riser. Mon cher, prends garde qu'être vertueux et bon ne soit autre chose que de survivre et faire survivre les autres. Et to sotseinte kai sotsestai. On dirait Achille ici, hein? Méprisant la soteria. Platon, il avait écrit tragédie quand il était jeune. Par contre, dans les Phédons, Platon va inaugurer un nouveau chemin d'énorme importance ultérieure en mettant la soteria comme un bien désirable pour l'âme dans l'au-delà. Cette identification du salut avec la vie post-mortem, et donc avec les biens supérieurs auxquels l'homme doit aspirer, est méconnue jusqu'à ce passage. Mais il deviendra majoritaire quelques siècles plus tard avec l'essor de l'anthropologie platonicienne. C'est dans les deuxièmes textes de Platon, c'est très connu, comme Théodora disait, et c'est le seul témoignage à l'époque classique, et c'est une innovation de Platon où on dit qu'il y a une soteria pour l'âme dans l'au-delà, parce que le sujet qu'il faut sauver n'est pas l'homme, pas le corps, et l'âme immortelle. Mais il ne faut pas croire que celle-ci a été la seule solution offerte par la philosophie. Les épicuriens, par exemple, font véritable protreptique de la philosophie séculaire et pratique de son maître, la présentant comme le salut de l'homme. Chez Lucrèce ou Diogène de Noanda, les annonces d'Épicure prennent des tons explicitement péaniques, comme il correspond au discours religieux de salut dont on parlera dans quelques minutes. Bien qu'il ait parfois des discours sécularisés, le salut est perçu comme un acte essentiellement divin. On l'a vu dans le passage du Tétet, que même quand les sauveurs sont humains, on les considère divins. C'est ça que dénonçait Platon. On peut se rappeler les poèmes de Sappho, où seulement un Dieu, elle dit, peut garantir le salut. Ou la mort d'Ajax Oileus dans l'Odyssée. Il a été délivré par Poséidon de l'orage par Athéna, de l'orage causé par Athéna, excusez-moi, mais puisqu'il s'est vanté d'avoir réussi à se sauver contre les dieux, le même Poséidon l'a noyé tout de suite. Chez Homère, on ne peut pas se sauver des dangers contre les dieux, et celle-ci va être la conception générale pendant toute l'Antiquité. Cela dit, l'action divine n'est pas toujours directe et évidente, et on se pose plein de questions sur la capacité et modalité de la puissance salvatrice de Dieu. On dit par exemple que le philosophe athée Diagoras de Mélos, quand quelqu'un s'étonnait de la quantité d'objets dédiés à Samothrace pour ceux qui avaient été sauvés d'un naufrage par les dieux de Samothrace, il a dit « Il en aurait bien davantage si ceux qui n'ont point été sauvés par leurs vœux en avaient apporté. » C'est un cas extrême de scepticisme et c'est comme tel que Diogène Laërce raconte cette anecdote. Mais il ne faut pas aller si loin. Un texte d'Hérodote, que c'est le numéro 9, montre la tension entre l'inertie d'attribuer le salut aux dieux et la réalité plus complexe. L'historien reconnaît les Athéniens le titre de soteres de la Grèce, dans la première ligne. On ne s'écarte d'un point de la vérité en disant que les Athéniens ont été les libérateurs, la traduction de soteras, de la Grèce. Mais il justifie pourquoi. Mais il se sent obligé à dire, après, il se sent obligé à dire métagetheus, du moins après les dieux. 3 lignes là. Métagetheus anosamenoi. Ce furent eux qui, du moins après les dieux, repoussèrent les rois, avec ce gain restrictif, non? Qui lui-même, il le contraste avec le comportement de l'oracle de Delphes
ayant été notamment discret dans son appui à la résistance grecque contre les Perses. Mais quand même si l'oracle a été philomédique, même si ce sont les Athéniens qui vraiment méritent le titre de Sotéras, c'était Métagéthéus. Confronté avec ce type de problème, une façon commune d'articuler l'initiative salvatrice divine avec l'action humaine effective était ce qu'Emily Kearns a appelé « the unlikely savior », le sauveur inattendu. Une femme, un enfant, un vieillard sont les figures typiques dont l'action salvatrice, étant miraculeuse, étant inattendue, révèle clairement que ce sont les dieux et pas les hommes qu'il faut remercier. Pausanias nous a préservé un bon nombre d'histoires locales qui répondent à ces schémas, comme celle de Sosipolis, très connue dans le texte numéro 10. Sosipolis, le nom le dit lui-même, le daimon sauveur de la ville, non? Qui se manifeste à travers une jeune femme qui porte un enfant. Et les Arcadiens, quand ils sont entrés dans l'élite avec un armée, les Éléens sont rangés en bataille devant eux, une femme vint trouver leurs généraux. Elle avait à son sein un petit enfant et elle leur dit que c'était elle qui avait mis cet enfant au monde, que d'après des songes qu'elle avait eus, elle les donnait pour auxiliaire aux Éléens. Leur chef ayant ajouté foi à ce qu'elle disait, cette femme, ils placèrent devant l'armée cet enfant tout nu. Et lorsque les Arcadiens s'avancèrent sur eux, l'enfant se changea en serpent. Troublés à la vue de ces prodiges, les Arcadiens prirent la fuite, les Éléens les poursuivirent et remportèrent la victoire la plus insigne. Ils donnèrent à ces dieux le nom de Sosipolis, lui érigèrent un temple à l'endroit où après le combat, les serpents avaient paru s'enfoncer sur la terre. Et pensant que c'était Iliti elle-même qui avait fait naître cet enfant pour eux, ils ordonnèrent qu'elle fût adorée dans le même temple. L'articulation du salut divin et de l'action humaine dans les mythes souvent prend un tournant sacrificiel qui rappelle à la figure rituelle du pharmakos, pas seulement aux tragédies, comme par exemple les Héraclides, où une jeune fille, Macaria, la fille d'Héraclès, se sacrifie pour le salut de toute la cité. Aussi dans les mythes locaux, de nouveau, c'est Pausanias, dans le deuxième texte, sur Thespie, qui raconte le sacrifice volontaire de Cléostratos. Il dit, il y a à Thespis dans la ville une statue en bronze de Zeus Sauveur, Saothès. À propos de l'on raconte qu'une fois la ville étant ravagée par un dragon, le dieu leur ordonna de donner tous les ans à ces monstres celui des adolescents que les sorts désigneraient. Ils ne se rappellent pas, à ce qu'ils disent, les noms de tous ceux qui périrent. Mais les sorts étant tombés sur Cléostratos, voici ce qu'imagina Ménéstratos, qui était amoureux de lui. Il fit faire une cuirasse de cuivre sur chacune des écailles sur laquelle il y avait un hameçon dont la pointe était tournée en haut. S'étant revêtu de cette cuirasse, il se livra volontairement au dragon, et en se livrant, il a voulu faire périr les monstres en périssant lui-même. C'est pour cela qu'on donna à Zeus le nom de Sauveur. Il est significatif que cet épisode soit étiologique de l'épithète Saothès de Zeus, qui était le dieu qui avait donné l'ordre de sacrifier un jeune homme chaque année. Comme si l'idée de Ménéstratos était, en bout de ligne, du même Zeus que pour sauver la ville avait fait sacrifier un grand nombre de jeunes hommes. Cette tension entre les sauveurs divins et humains allait produire une des mutations plus spectaculaires de la religion grecque, celle qui allait porter à la divinisation des souverains hellénistiques appelés sauteurs. Un passage d'Aristophane, c'est le texte numéro 11, montre qu'en Athènes, au 5e siècle, appeler un homme sauteur était une scène comique, puisqu'il équivalait à le présenter comme Dieu. Marchand d'andouille, à l'Anthropolos, d'euro, au filtre de Anabaine sauteur, avant sauveur de la cité et de nous deux. C'est une scène clairement comique. Non? Mais à peine un siècle est passé, quand déjà Démosthène, dans le texte numéro 12, Démosthène se présente avec un vocabulaire typique des épiphanies divines pour se montrer comme sauveur. Non? Il commence le paragraphe, c'est long, mais la voix de la patrie demandait un avis pour la sauver. Tout est une situation de crise où la sauterie tespoleos est la préoccupation centrale et il faut un homme qui a la capacité de sauver la ville, la cité, et lui, il dit « Ephanen toinin hutos ».
En ekeine tehemera ego kai parelthon. Ephanen ekeine tehemera. Ce jour-là, kai parelthon. C'est un vocabulaire typique, comme je dis, des épiphanies divines. La grande autoestime, pour ne pas dire égolatrie de Démosthène, est connue. On accuse Cicéron quelquefois, mais il avait un modèle d'auto-estime, disons. En même temps, il est assez intelligent pour utiliser une terminologie épiphanique et ne pas s'appeler à lui-même Dieu. Mais seulement un demi-siècle après, le peuple athénien célébrera l'entrée dans des diadoques de Démétrios Poliorcètes, avec un péan où il est acclamé comme le seul Dieu capable de sauver Athènes de ses ennemis. En époque hellénistique, le titre de Soter sera normalement assumé par les souverains ptolémaïques et attalides, entre autres. Mais il ne s'agit pas que le salut soit devenu finalement une affaire humaine. Au contraire, c'est un signe de la divinisation des rois. En fait, avec les Soteres hellénistiques, on est déjà plus proche de l'identification entre Salus Augusta et Salus Augusti, dont on parlait au début. Mais celle-ci n'est pas une évolution simple et linéaire, comme on va le voir en examinant un troisième aspect, c'est-à-dire la tension entre les actions salutaires particulières et les systèmes généralisants. Souvenons-nous qu'Homère n'utilise même pas l'agent Soter, une absence qui s'explique par la résistance homérique à contempler un salut permanent, soit pour les héros, soit pour les cités. La seule fois qu'Athéna est invoquée par les Troyennes, au chant 6 de l'Iliade, comme Erysipolis, elle refuse explicitement de protéger la ville, puisque sa loyauté dans les poèmes est pour les Achéens, et cette volonté est plus forte qu'aucun mécanisme cultuel. Les dieux homériques sauvent quand ils veulent et qu'ils veulent, en chaque moment du récit. Un acte de salut n'implique pas sa répétition nécessaire. Apollon sauve Hector dans un moment donné, puis il cesse de l'appuyer quand il doit périr contre Achille. Et le même se passe avec la cité de Troie, ou les cités qui sont mentionnées de la Grèce dans les poèmes. Il suffit de se souvenir que Héra, dans sa rage, au chant 4 de l'Iliade, offre à Zeus de le laisser détruire ses 3 cités favorites, Argos, Sparte et Mycène, s'il consent à la destruction de Troie. À vrai dire, ce n'est pas trop tranquillisant pour ceux qui ont confiance dans les divinités qui protègent de façon permanente une ville. Pourtant, la position homérique est exceptionnelle. À mon avis, Homère prend ses distances par un épisode comme celui du chant 6 de l'Iliade, des légendes plus portées à imaginer une protection mécanique d'un dieu sur la cité. Comme par exemple le mythe du Palladion, selon lequel la statue troyenne d'Athéna assurait l'invulnérabilité de la cité. Mais la position homérique ne sera pas la norme dans l'époque classique hellénistique. C'est pour ça que je dis que c'est exceptionnel. Comme l'expliquait Théodora, en époque hellénistique, les festivals de Soteria abondent pour commémorer un moment salutaire spécifique de façon que ces effets se rendent permanents sur la cité. L'expression littéraire de cet effort pour transformer les saluts spécifiques en protection constante est surtout le phénomène des péans inscrits. Le péan est le genre poétique du salut par excellence. On le chante dans l'Iliade 2 fois. Par exemple, quand les Grecs se livrent de la peste envoyée par Apollon, au chant 1er, et Paianitsonto, les Achéens, et quand Achille va vaincre Hector au chant 22, et Paianitsonto. Des péans chantés à l'époque classique par des poètes comme Pindare, on n'a que des fragments misérables, puisqu'étant une chanson d'occasion, il y avait peu de raisons pour les conserver. Vouloir les enregistrer dans une inscription est précisément les faire permanents. Le premier témoignage est d'usage privé, le premier témoignage que je connais, les Getty Hexameters, qui aussi enregistrent un poème entendu comme un péan contre tous les maux, c'est-à-dire une guérison stable et permanente. On répète au début de chaque section des Getty Hexameters, Paeon sude pantos alexima pharmaca pempes. Péan, tu envoies une médecine contre tous les maux. Un peu plus tard, les péans publics apparaissent dans des inscriptions commandées par la cité. Dans le texte numéro 13, c'est le péan de Philodamos, de l'année 340 avant Christ et avant notre ère, célèbre ce péan la présence de Dionysos à Delphes.
Le choir qui doit le chanter répétera 8 fois, comme une espèce de ritornello. Ie paian ici soter, eu frontande polim filase, eu agno sunolbo. En traduction, Ie paian, viens sauveur, garde cette ville avec bienveillance, dans un heureux temps de prospérité. Comme s'ils avaient lu Mircea Eliade dans ces pains, les potées du temps mythique où Dionysos est venu à Thèbes pour la première fois, potées, est actualisé dans le déictique du temps actuel, tende Pauline. Le pouvoir que les dieux montraient alors doit être présent aussi aujourd'hui. À ce genre appartient l'inscription d'Isilos d'Épidore dans le IIIe siècle avant notre ère, qui théorise cette invocation comme soter. Ça, c'est la fin de l'inscription, dans le texte 14. Après quelques sections d'ordonnances rituelles et considérations politiques, Isilos enregistre son propre péan sur la naissance d'Asclépios. Mais juste après, il ajoute un texte en hexamètre qui est considéré une des premières arrêtalogies, c'est-à-dire la manifestation des capacités bénéfiques arrêtées du Dieu. Le texte justifie le titre de soter d'Asclépios dans son acte miraculeux en keinois y chronois, dans ce temps-là, dans la deuxième ligne, aussi eliadesque comme expression, in illo tempore. Et voyez, la parole salutaire du Dieu, soteiran feman, dans la ligne 80, est justifiée dans le fait que les Spartiates ont gardé soitsonti di Caius, dans la ligne 75, les lois ancestrales de Lycurgue, qui sont des oracles d'Apollon. Isilos semble être un conservateur qui oppose son soter divin, parce qu'à la fin, tout cet acte de sauvetage justifie qu'il l'appelle sotera de la Laicédémone. C'est-à-dire qu'il justifie le titre de soter d'Asclépios dans le fait qu'il a sauvé les Athéniens parce qu'il préservait, soitsonti, les lois de Lycurgue. Isilos semble être un conservateur qui oppose son soter divin traditionnel au nouveau soteres humain hellénistique. Mais il intègre cette vision religieuse traditionnelle avec la théorie politique qui, comme le dit Aristote, considère que les lois sont soteres de la politeia. Ainsi, le soter d'Isilos est Asclépios, qui garantit le salut de la cité, dans toute son amplitude métaphorique. C'est la manque de guerre civile, la manque d'agression, c'est aussi la manque d'infirmité. C'est comme la salus romaine, dans tous ces sens, la concorde et la prospérité matérielle. Mais les citoyens, pour mériter ce salut, doivent cultiver eux-mêmes, ici l'on dit la kalokagathia, le culte et les lois ancestrales. Finissons avec un saut de 2 siècles, au port déjà de l'époque impériale. L'époque hellénistique offre encore une autre évolution intéressante, à part les souverains divinisés, les réactions conservatrices comme celle d'Isilos, ou les propositions des écoles philosophiques qu'on a vues. Un texte d'Artémidore, c'est le texte sous le nom numéro 15, montre la solidité de la croyance en le pouvoir sauveur de Dieu à l'époque impériale. 2 visions dans des rêves sont analysées qui annoncent 2 possibilités. La première, c'est la vision des Dioscures. Les Dioscures, pour les gens en mer, sont signes de tempête, pour les gens sur la terre ferme, signes de disputes ou de procès ou de guerre, ou d'une grande maladie. De tous les périls, ils délivrent au terme, en sorte qu'on soit sans dommage, car ces dieux sont des dieux sauveurs, soteres gara y synchoitheri. La vision de Dioscure montre que des dieux spécialisés dans un type de sauvetage, le naufrage, peuvent facilement sauver dans des autres situations, comme la maladie ou la guerre, comme faisait déjà l'Asclépios d'Isilos. Cette expansion des attributions d'une divinité traditionnelle est une constante de la syntaxe des systèmes polythéistes. Mais la deuxième vision montre une certaine compétition des dieux anciens avec des nouveaux dieux qui entrent dans les panthéons. Les Égyptiens, dans ces cas, avec un plus de pouvoir salutaire.
Sarapis, Isis, Anubis et Harpocrates, qui étaient dans une des inscriptions de Théodora, eux-mêmes ont eu leur statut et leur mystère et toute doctrine qui les concerne. Et les dieux qui partagent leur temple et leur autel signifient troubles, périls, menaces et pénibles circonstances, desquels pourtant aussi, contrairement à l'attente et aux espoirs, ils délivrent. Car ces dieux passent pour être les sauveurs de ceux qui sont arrivés au comble des maux et en péril extrême, es chaton kindinon. Mais ceux qui désormais en sont là, tout soudainement, ils les sauvent. Le texte dit, les sauveurs qui sont arrivés au comble des maux, en péril extrême. En comparaison avec les dioscures, ces nouveaux dieux semblent encore plus puissants pour procurer le salut aux hommes. Là où rien ne peut être fait, ils peuvent. Comme témoignage final de l'expansion des capacités salvatrices de quelques divinités de la fin de l'époque hellénistique, voyons le dernier texte, numéro 16. Un certain Isidore a fini son premier hymne à Isis, gravé sur une colonne de son temple de Memphis, avec une invocation de son pouvoir comme sauveuse universelle. Pas seulement, elle réunit tous les types de salut individuel et collectif. Salvatrice immortelle, très grande ici, son nombre homme, protège de la guerre les cités, tous les citoyens, eux-mêmes, leurs femmes, leurs biens, leurs enfants chéris. Et pas seulement tous les types de salut individuel et collectif, je dis, mais aussi, comme des autres arrêtologies isiaques le disent, ces nouveaux pouvoirs d'Isis arrivent là où le dieu traditionnel s'est fermé, c'est-à-dire les limites du destin des hommes mortels. Isis, la Isis d'Isidore, peut même délivrer des chaînes de la mort. Elle dit Hosoidem moiras thanatus unechontai en ericte, ceux qui sont retenus dans les filets de la mort, dans la ligne 5. De nouveau, on est entré dans un schéma de salut où on peut reconnaître déjà une familiarité avec les idées qui finiront pour s'imposer à la fin de l'Antiquité. Combiné avec l'anthropologie des matrices platoniciennes, où le salut de l'âme est la préoccupation centrale, et avec la notion d'un souverain universel qui est dépositaire de la légitimité divine pour sauver dans cette vie et la prochaine, l'idée de la divinité toute puissante avec un pouvoir de salut illimité finira, comme je dis, par s'imposer. Mais avec ce triomphe, la richesse et variété des visions salutaires d'époque archaïque, classique et hellénistique sur les modalités, formes et agents du salut se perdra. En Grèce ancienne, la puissance salvatrice de Dieu a été expérimentée de façon très diverse par des individus et des communautés dont les expériences sont paradoxalement aujourd'hui plus proches de nous que ceux qui les ont remplacés à la fin de l'Antiquité. C'est à nous de les redécouvrir et ici on n'a fait qu'une première approximation à cette entreprise fascinante. Merci.